Qui fut le deuxième président de la République française? Adolphe Thiers, élu en 1871, très exactement le 31 août 1871, pour presque 2 ans. Adolphe Thiers, avocat, journaliste, natif de Marseille, où un grand lycée porte toujours son nom. L'histoire a retenu de ce personnage un souvenir assez décevant. Cupide, vénal, assoiffé d'argent, avare, menant une vie dissolue, voire débauchée selon les critères de l'époque. Ce qui caractérise Adolphe Thiers, c'est qu'il est un exemple parfait de ce que l'on peut voir dans le combat politique, à savoir que souvent, celui qui croit manipuler les autres devient lui-même manipulé et ce qu'il a organisé se retourne contre lui-même. Exemple précis, Adolphe Thiers, avocat, journaliste, favorisa, appuyant grandement l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848, élection à la présidence de la République. À cette occasion, il aurait dit à des gens de son bord, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un imbécile que l'on manipulera. Mais l'histoire ne se déroule jamais comme prévu. 3 ans plus tard, lorsqu'eut lieu le coup d'État du 2 décembre 1851 qui propulsa Louis-Napoléon Bonaparte à la tête du Second Empire sous le nom de Napoléon III, Adolphe Thiers, celui qui pensait de ce même Louis-Napoléon Bonaparte qu'il était un imbécile qu'il pourrait manipuler à sa guise, eh bien Adolphe Thiers dut fuir en Suisse pour éviter la prison. L'imbécile n'était pas si sot qu'il le croyait.